C'est passé inaperçu pour personne, la semaine dernière il a fait extrêmement chaud et avec ça nos systèmes, nos corps ont été mis à rude épreuve. Aujourd'hui on va remettre du bon sens dans ce qu'il est possible de faire en termes d'entraînement, ce qui n'est pas possible de faire à mon sens et ce qui va vous permettre de rester actif malgré le fait que Dame Nature nous mette un petit peu à l'épreuve en ce moment. Allez go, c'est parti, on y va. Remettons un petit peu de contexte. Notre corps, il a qu'un seul objectif de base, c'est la survie. On sait, quand on fait du sport, quand on se met en action, quand on fait un échauffement, un effort intense, on a tendance à augmenter sa température corporelle. C'est ce qui va nous permettre globalement de mieux fonctionner, de faire mieux fonctionner nos articulations, nos systèmes tissulaires, musculaires, pour qu'ils puissent produire le maximum de force et qu'ils aient le maximum de compliance dans l'effort qu'on va leur proposer. La problématique, quand on est dans un environnement qui est déjà très chaud, c'est qu'en associant cette augmentation de la température via le sport, plus le manque d'adaptation qu'on a sur une chaleur extrême, surtout comme la semaine passée qui arrive un peu d'un coup d'un seul, on se retrouve à avoir deux sollicitations qui vont venir perturber fortement nos systèmes. Alors bien évidemment, on a des mécanismes qui vont venir réguler naturellement notre température interne, notamment la transpiration, mais quand on est désadapté parce qu'on n'a pas pris le temps de s'adapter à la chaleur, encore une fois comme la semaine passée, et que l'on a derrière l'habitude de fournir des efforts intenses, on peut se retrouver très rapidement face à un mur. Comme je le disais, le corps ne cherche qu'une chose, c'est de s'adapter, c'est de survivre. Et si on n'a pas ces capacités d'adaptation, on ne peut tout simplement pas en tirer quelque chose de bénéfique. Pour autant, j'estime qu'il est nécessaire, voire même essentiel, de continuer à bouger, de continuer à rester dans le mouvement. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, actuellement, je donne des cours dans un EHPAD et malgré les températures extrêmes, malgré le fait que ce soit très compliqué pour ce genre de personnes qui sont très fragiles, on a continué à proposer des cours de gym douce pour qu'ils puissent rester en action, en mouvement. Alors bien évidemment, il y avait la climatisation, bien évidemment, on était dans des conditions particulières pour protéger ces personnes fragiles, mais il faisait quand même plus chaud que d'habitude. Le principe de précaution aurait pu me faire dire qu'il fallait ne pas les faire bouger, de les laisser au calme, tranquillement, dans leur fauteuil, dans leur chaise, en attendant que ça passe. Moi, je suis dans une optique différente, dans une optique de rester proactif, en adaptant, bien évidemment, les contraintes et en adaptant les cours que j'aurais proposés. Mais là, on a réduit l'intensité par rapport à ce qu'on faisait. On n'a pas fait de jeu de motricité avec les ballons, on n'a pas fait spécialement d'exercices de renforcement avec des élastiques, on a fait surtout des étirements, des mobilisations avec des grands temps de récupération. Je les ai sollicités énormément pour qu'ils puissent boire entre chaque effort. On a réduit le temps de séance, mais on est resté actif, on est resté dans la mobilité, on est resté dans l'action. La problématique, c'est que c'est des personnes qui sont extrêmement sédentaires, de par leur grand âge et de par le manque de mobilité, le manque de force qui ne fait que s'accroître au fur et à mesure du temps. Et donc on a des systèmes qui sont déjà un peu stagnants. On a par exemple le système lymphatique qui est un peu stagnant. Et si on s'arrête de bouger, même pendant une semaine, 2 semaines, parce qu'il fait extrêmement chaud dehors et qu'on prend justement ce principe de précaution, on amenuise encore une fois les capacités de ces personnes-là à bouger, à se mobiliser. Et on le sait, plus on est âgé, plus on perd rapidement ses capacités. Donc moi, j'ai envie de leur permettre de bouger le plus longtemps possible et de rester actifs malgré la difficulté des températures qu'on subit actuellement. Un autre exemple, je donne des cours aussi dans une salle de sport type cross-training. Les cours que j'ai proposés la semaine dernière n'étaient pas du tout au même niveau d'intensité que d'habitude. Au lieu de faire des cours à haute intensité comme je le fais le lundi, on a fait plutôt un cours de renforcement musculaire. Le cours de cardio à basse moyenne intensité que je fais le mardi, on a réduit la voilure et puis on a fait en sorte d'aller chercher des mobilisations sur plein d'exercices différents pour pas surcharger, sursolliciter une zone et ne pas surchauffer entre guillemets le système à un seul endroit. On fait les choses intelligemment. Je pense que l'intensité dans ces moments-là, c'est pas ce qu'il y a de plus judicieux à faire. Je pense qu'encore une fois, il faut continuer à bouger, mais pas aller chercher des strates trop élevées, que ce soit en force
ou encore pire, à mon sens, en termes de travail cardiovasculaire. Ça n'a pas trop de sens. L'idée, à ces moments-là, c'est de ne pas aller chercher la performance, c'est de continuer à bouger et de faire en sorte que son corps puisse s'adapter, puisse être en capacité de maintenir des températures plus élevées que d'habitude avec l'entraînement intelligent qu'on va proposer. En tant que coach, on est souvent tenté de vouloir dicter, de vouloir un peu imposer sa vision aux élèves que l'on a en face de nous. Je l'ai été comme ça, j'ai essayé de transposer un petit peu l'entraînement que je faisais à moi-même à mes élèves. Plus le temps passe, plus maintenant je suis à l'écoute, je suis dans l'échange avec mes élèves pour pouvoir justement leur proposer les justes adaptations en fonction de ce que je perçois d'eux à l'entraînement. Alors ça ne veut clairement pas dire que je fais que ce qu'ils ont envie de faire, mais j'essaie vraiment de prioriser en fonction de leurs besoins et en fonction du contexte de l'environnement dans lequel on est, un entraînement judicieux, adapté, qui à mon sens va apporter plus de bénéfices que de risques. Et c'est parfois compliqué parce qu'il faut essayer de se mettre un petit peu à la place des autres, essayer de comprendre un petit peu le groupe qu'on a en face de soi si on entraîne un groupe, ou la personne si on entraîne en coaching particulier. Mais c'est nécessaire parce que on va sinon potentiellement soit mettre trop d'intensité, soit voire même un peu moins, ce qui dans cette période-là, encore une fois, n'est pas trop problématique. Mais si on en met trop par rapport à la capacité de la personne, on peut vite avoir une personne qui est dégoûtée, une personne qui fait un malaise, une personne qui se sent pas bien, une personne qui va tout simplement pas avoir des adaptations positives et qui va se retrouver avec des contraintes, des douleurs qu'on n'a pas envie de générer chez justement son élève. C'est ça la difficulté majeure, c'est savoir mesurer l'effort. Alors bien évidemment, c'est du temps, c'est de l'expérience. Moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je coach, mais ça a longtemps été très compliqué pour moi de savoir comment je pouvais jauger un peu l'intensité que je proposais à mes élèves. Est-ce que c'était trop, est-ce que c'était pas assez? Aujourd'hui, c'est naturel, c'est un peu une extension de moi-même, mais ça prend du temps, ça demande de l'expérience, et dans ces moments-là où on a justement des contraintes qui sont énormes de par la température, il faut savoir un petit peu prendre du recul, observer, analyser et adapter. Est-ce que s'entraîner à la salle avec la clim est une bonne idée? C'est une question qui revient souvent auprès de mes élèves, et j'ai mon avis là-dessus, mais on va essayer d'apporter un peu de nuance. La salle dans laquelle je travaille la plupart du temps s'appelle la TFF Academy dans le 13e à Paris. Un bâtiment plutôt récent avec des capacités énergétiques, on va dire, complètement dans l'air du temps, mais il n'y a pas la climatisation. Une salle plutôt dédiée au sport de combat. Et dans l'esprit, dans la culture un peu des sports de combat, quand il fait chaud, typiquement un peu ce qu'on peut voir en Thaïlande ou des choses comme ça, ça rentre un petit peu dans cette culture de s'entraîner un peu dans le dur, de s'entraîner un peu dans des conditions tropicales pour augmenter un petit peu le niveau d'intensité de l'entraînement qu'on va proposer. Donc nous, dans cette salle-là, on n'a pas la clim, et moi personnellement, ça ne me dérange pas. Et souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me demandent est-ce qu'on a la clim ici pour s'entraîner dans des meilleures conditions. Des gens qui sont à la recherche de fraîcheur. Et moi, je le vois en comparaison pour mes entraînements personnels en musculation. Je m'entraîne à ONR, une grande chaîne de salles de sport en France. Et quand on rentre dans cette salle-là, dans ces salles-là, parce que c'est une franchise, on a tout de suite cet effet de fraîcheur parce qu'il y a la climatisation qui tourne à plein régime. Et encore une fois, quand on a des températures extrêmes comme la semaine passée, c'est un peu même violent quand on rentre dans les espaces d'entraînement, on se retrouve des fois face à des murs de fraîcheur en comparaison de ce qui se passe à l'extérieur. Et même parfois, il y a des décalages entre certaines pièces où il fait très froid dans certaines et d'autres où il n'y a pas la climatisation où il fait très chaud. La problématique qu'on va avoir avec la clim, c'est pas la clim en tant que telle, c'est les changements drastiques de température. Quand vous vous entraînez dans un endroit où il y a la clim, c'est pas un souci à partir du moment où tout votre environnement, la plupart du temps de la journée, est conditionné par cette climatisation. Et surtout, quand vous avez pris l'habitude de vous adapter à cette température-là. La problématique, c'est que quand on est dehors et qu'il fait très chaud, il fait 35 degrés et plus, et quand on rentre dans un environnement où il fait 20 degrés, notre corps n'a pas le temps de s'adapter. On passe très vite du chaud au froid et puis du froid au chaud. On se retrouve avec des changements au niveau physiologique qui sont très violents et qui vont perturber complètement notre mode de fonctionnement. On le voit, vous l'avez tous subi je pense, quand vous êtes en train de vous entraîner dans une salle climatisée, il y a de fortes chances que quelques jours après, vous commenciez à avoir un rhume malgré le fait qu'il fasse 35 degrés dehors. Bon bah ça, c'est pas dû au fait
de la climatisation en tant que telle, c'est dû au fait qu'en fait votre corps a changé de température de manière trop violente. Et ça, le corps, il n'aime pas du tout. Et quand vous faites un entraînement dans un environnement très frais et que vous sortez de l'entraînement et qu'il fait très chaud, encore une fois, vous avez augmenté la chaleur corporelle malgré le fait qu'il fasse frais dans la salle, et vous vous retrouvez avec un corps qui est chaud et qui en plus de ça va se prendre une tempête de chaleur de manière soudaine qui va augmenter encore plus cet effet de chaleur. C'est pour ça que parfois quand on sort d'un environnement très frais, on se remet à transpirer mais comme pas deux, parce que notre corps il se prend une double vague de chaleur d'un coup d'un seul, ce qui fait qu'en fait il est obligé de suer au maximum pour réguler la température. Et là où on a un problème, c'est qu'on a créé un stress via l'entraînement, on veut s'adapter à ce stress, on veut prendre du muscle, on veut développer son système cardiovasculaire, on veut développer ses capacités physiques, sauf que la priorité de notre corps à ce moment-là, c'est de réguler sa température. Et il va mettre toute son action, ou au moins une bonne partie de sa priorité sur la régulation de sa température, plutôt que des adaptations liées à l'entraînement qu'on va faire. Et ça, alors bien sûr à l'échelle d'une semaine, ça pose peut-être pas trop de soucis, mais ça n'encourage pas un développement athlétique optimal pour prendre du muscle, pour développer ses capacités cardiovasculaires et respiratoires, pour développer son endurance. Je ne pense pas que vous vous prépariez pour un combat en Thaïlande, un ultra trail à la Réunion ou un rallye en Sardaigne en plein mois d'août. Donc l'idée, c'est de remettre un petit peu de contexte et de prendre du recul. Dans ces périodes-là, hors cas particulier, vous n'avez pas spécialement besoin de vous mettre dans le rouge. Vous n'avez pas besoin d'aller vers le toute intensité. Vous n'avez pas besoin de mettre votre système à mal. Et ça, même s'il y a la climatisation dans votre salle. La méthodologie que j'utiliserai pendant cette période, c'est de se concentrer sur du travail de renforcement musculaire, plutôt typé hypertrophie pour pas aller chercher des intensités hautes, type force max, et du travail cardiovasculaire à basse moyenne intensité, en variant un petit peu les exercices pour pas sursolliciter une zone. Typiquement, on peut faire un circuit training où on va faire du vélo, du ski erg, un peu de course à pied, des exercices de cross-training qu'on va bien mélanger au sein d'une séquence. Le but dans tout ce que vous allez proposer à votre corps, c'est de rester en deçà de vos capacités. Pourquoi ? Parce que vos capacités à des températures normales ne sont pas les mêmes que vos capacités à des températures plus élevées. Donc, il faut réduire un petit peu la voilure, se mettre un petit peu en deçà, garder de la marge pour permettre à ces systèmes, à son corps de s'adapter positivement. Et c'est bien ça l'objectif de l'entraînement, c'est stimuler pour avoir les justes adaptations. On l'a vu dans cette vidéo, l'entraînement sous ces hautes températures, évidemment, est conditionné par notre capacité à s'adapter, par notre alimentation également. Manger correctement, des aliments qui ne vont pas perturber notre système hormonal, des aliments bruts avec une haute valeur énergétique pour soutenir nos capacités qui s'amenuisent, pour soutenir la fatigue. L'intensité est d'autant plus à bannir durant ces périodes-là que je pense, comme moi, comme vous, on a un sommeil qui est beaucoup plus impacté que d'habitude. Donc encore une fois, nos capacités, on va encore les réduire d'un cran parce que tout simplement on dort mal et on récupère moins bien. Moi je le vois, je me réveille la gueule enfarinée tous les matins parce que j'ai beaucoup moins bien dormi que d'habitude. Bon sens prime toujours. Qu'il s'agisse de haute température ou à l'inverse de basse température, ça pourrait être la même chose. L'idée, c'est de respecter sa physiologie et de faire en sorte de continuer à bouger pour ne pas perdre en capacité, mais de le faire intelligemment. Vous avez besoin de faire des choses simples, pratiques et surtout adaptées à votre corps. N'hésitez pas à me mettre en commentaire la vision que vous avez autour de l'entraînement justement avec ces hautes températures. J'y répondrai avec soin. D'habitude, on n'oublie pas le j'aime, le petit partage, on s'abonne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien, mangez bien et faites attention à l'intensité sur ces moments un petit peu compliqués. Allez, ciao, ciao, à bientôt.